Un sujet de philosophie a été donné euh, dans une des écoles arabes. C'était un sujet en langue arabe, mais qui se rapporte aux grands penseurs modernes, euh, Michel Foucault. Le sujet était le suivant: l'humanité n'a pas été active et n'a pas agi que face à la mort. Et il fallait discuter cette phrase. Le sujet euh, est un peu métaphysique, philosophique, bien que Foucault, Michel Foucault, est un célèbre sociologue et a instauré euh, un structuralisme dans la culture à travers l'histoire. C'est-à-dire, il a, euh, il a, euh, il a divisé les étapes culturelles de l'histoire par période. On revient à, à ce thème plus tard. Mais tout d'abord, parlons un peu du cœur du sujet. Ce sujet est très facile. Euh, je fais cette vidéo notamment, pour faire la différence et la nuance des deux notions de Foucault concernant ce sujet et concernant un autre sujet, c'est la mort de l'humanité. À ne pas confondre avec ces deux concepts. Ce concept voulu dans le sujet est un peu un concept très facile, c'est-à-dire que la mort incite l'homme à travailler euh, au lieu de, de, de au lieu de décapituler face à la mort et de sortir de ses responsabilités. Pas besoin de faire allusion euh, à l'explication de ce thème chez Camus, par exemple, car on n'en finira jamais. Mais c'est ça ce qu'a voulu euh, développer Michel Foucault. Euh, mais Foucault a une autre conception de la liaison, du rapport entre humanité et mort, qui est plus difficile et qui est plus fidèle à ses travaux. Le préambule
de, euh, de ce concept de Michel Foucault est une autre phrase de lui, est la suivante, c'est la suivante, du temps de la période hellénistique, c'est-à-dire grecque, on faisait la philosophie pour combattre la mort. Et ça, ce qu'on peut développer dans ce sujet donné. Donc, à partir de l'âge grec, on combattait la mort. Alors que dans notre temps moderne, on s'intéresse à la mort des autres hommes. Comment on va expliquer ce concept? Il l'a développé dans son livre, dans un chef-d'œuvre, Les mots et les choses, et un peu dans l'archéologie du savoir. Pour Michel Foucault, il parle toujours de l'épistémé. L'épistémé, c'est-à-dire la connaissance, la culture à travers l'histoire. Mais cette épistémé, ce n'est pas une pure connaissance, une pure culture spirituelle ou tombée du ciel ou émanée de l'individu. Au contraire, elle subit à des règles, à un système social très profond. Et Michel Foucault divise le chemin culturel de l'humanité par période. Chaque période a de nouveaux traits et se distingue par d'autres étapes, par cette structure sociale très profonde et très dominante. Michel Foucault parle de la disparition de l'homme comme concept à l'état moderne. Et il considère que lorsqu'il parle de l'humanité, c'est un concept très récent. Très récent. C'est vrai qu'on parlait de l'humanité de tous les temps, mais comme concept d'humanité totale, humaine, ça a commencé après la guerre mondiale. Et même pas à l'étape de l'humanisme ou de la Renaissance. Car Foucault, comme on a dit, divise par étapes les moments culturels par exemple l'âge de l'Antiquité, l'âge classique, l'âge contemporain et l'âge moderne. Dans l'Antiquité, c'est toute la philosophie grecque qui parle de l'homme et de la sagesse et de la conduite de l'homme et un tout petit peu de l'essence de l'homme, de l'essence de l'univers
des atomes, de la nature. Dans l'âge classique, c'est-à-dire l'âge du raisonnement, l'âge rationnel, la philosophie et la culture ne s'intéressent qu'au rapport homme et objet, c'est-à-dire sujet et objet. Le sujet veut connaître l'objet et parfois, avant l'âge classique, l'objet dominait le sujet par les miracles, par la culture spirituelle. C'est Dieu qui gère le monde. Avec l'âge classique, c'est le contraire qui se passe, mais la relation reste toujours entre objet et sujet. On ne prend pas compte des sentiments de l'homme, de l'existence de l'homme, du Dasein selon Heidegger, ou de l'existentialisme selon Sartre et le premier existentialiste Søren Kierkegaard. Après l'âge classique est venu l'âge où on a inventé, on a connu l'humanité, le terme de l'humanité dans son sens très profond et total et général. Mais le problème, c'est que au commencement et plus tard avec les inventions et les découvertes scientifiques et les études et les sciences sociales, c'est-à-dire psychanalytiques, littéraires et autres, on a attribué, sans le savoir, à la mort de l'humanité elle-même. C'est-à-dire, on l'a tuée dans son propre berceau. Et pourquoi ? Parce que, une nouvelle fois, on a fait comme un contrôle à l'humanité. On a fait plier l'humanité sous le microscope de la psychologie, de la psychanalyse notamment, et on a regroupé les hommes au lieu de les comprendre, au lieu de comprendre leur essence, on les a regroupés par des jugements de valeur. Celui-là est narcissique, celui-là est fou, celui-là est bipolaire, celui-là est je sais quoi, il a n'importe quelle maladie. C'est ça le vrai sens, la vraie explication de Foucault. Donc, le thème principal des mots et les choses, c'est la disparition de l'homme. C'est un concept central et un sujet central de la connaissance, où l'homme s'efface devant les systèmes des sciences humaines.
selon Sartre, l'homme est expliqué par l'humanisme. Il est un être central. C'est ça l'héroïsme et la valeur de l'existentialisme. C'est qu'elle a fait l'homme le centre de l'univers culturel, littéraire, alors que les sciences, plus tard, l'ont baissé et l'ont fait comme un objet d'observation, un objet d'expérience, comme un objet dans un laboratoire. L'homme est alors expliqué par des structures profondes à travers les discours psychiatriques et autres. L'homme est une invention de l'archéologie du savoir, dit Michel Foucault. Il n'est pas un individu central, mais un objet de connaissance. Il est le fruit de la connaissance. Il n'est pas la source de la connaissance. Les structures déterminent l'individu dès lors. Les sciences humaines sont nées au XIXe siècle, mais ont dissous, ils ont fait dissoudre la notion de l'homme, la véritable notion de l'homme, dans le terme de l'humanité. Et cela en essayant de savoir l'homme. Et en essayant de le savoir, on l'a étouffé. Avant le XIXe siècle et à l'Antiquité, on traitait à propos de l'homme les questions de vérité. Ce n'était pas une question vraiment de l'homme, mais de vérité. Même à l'âge classique, la relation, le rapport entre sujet et objet avait pour but d'atteindre la vérité. Avec la modernité aussi, l'homme s'efface comme un visage sur le sable de mer. C'est l'expression de Michel Foucault. Ainsi, le subjectivisme de Kant est une forme de structuralisme à travers le rationalisme. Ce qu'on a dit avant. Ce rapport entre objet et sujet pour atteindre la liberté a fait étouffer l'homme et a regroupé les esprits humains dans des structures rationalistes. En posant des questions, comment atteindre la vérité par l'expérience ou par la raison pure, par les sens. L'homme n'y était pour rien, c'est-à-dire les sens humains n'y étaient pour rien. Alors, l'âge classique instaure l'analyse et la synthèse à travers le langage. Tout se passait au XIXe siècle lorsque le langage a cessé d'être l'organisation des savoirs. Et de là est né l'humanisme et les sciences humaines. Avec l'archéologie des sciences humaines, l'homme n'est plus éternel et n'est plus le problème du monde. Donc, l'homme est un objet d'observation et il n'est plus éternel.
il est un être mortel qui, qui est passif et toujours soumis à une loupe, à un microscope, au regard de l'autre pour le disséquer, pour le disculper, pour l'étouffer. La finitude de l'homme le voue à la mort. C'est ça la finalité, le problème de la finalité. Cette finitude de l'homme, cet étouffement le voue à la mort. C'est pourquoi il a dit qu'on assiste à la mort de l'humanité. Les sciences humaines ont été remplacées par les contre-sciences, comme la psychanalyse, en parlant et étudiant l'inconscient, par exemple. C'est-à-dire, les sciences n'ont pas servi à développer l'essence humaine, mais en un sens à la trahir